Alors voilà, j'entendais hier une petite phrase à la télévision qui était dite par un humoriste et de manière totalement différente de la manière dont je vais le dire, mais avec des points communs. Si vous la retrouverez, vous la reconnaîtrez certainement, mais en tout cas, cette personne disait il ne faut surtout pas dire de mal de soi-même. Alors, elle a dit d'autres choses ensuite. Moi, je vais simplement compléter en disant, en, en, on va dire, interprétant cette phrase à ma manière et avec mes mots. Alors, au moins pour deux raisons, si ce n'est trois. Il ne s'agit surtout pas de dire du mal de soi. La première raison, c'est parce que premièrement, c'est dévalorisant et que, à force d'entendre dire des choses négatives de soi, que ce soit par soi-même ou de manière générale, on peut se retrouver à être dans une dévalorisation au niveau de l'estime de soi-même. Et donc, ça n'a rien de positif. C'est déjà une première raison pour ne pas faire, pour arrêter de faire pour perdre ce mauvais réflexe déjà. C'est un premier point. Le deuxième point, je crois que l'humoriste en question disait oui, il ne faut surtout pas dire de mal de soi-même parce que ça donne de mauvaises idées aux autres qui n'auraient pas eu l'intelligence d'avant sans nous. De mauvaises idées pour nous critiquer derrière. En l'occurrence, ce n'est pas seulement aux autres que ça donne des idées, mais ça donne des idées au diable que Dieu nous a créés plus intelligents que lui, donc soyons intelligents, soyons plus intelligents que lui, et n'oubliez pas que le Seigneur nous dit deux choses, en Éphésiens 4, n'attristez pas le Saint-Esprit, je crois que c'est vers le verset 11 ou 12, par là, je me trompe peut-être de référence, mais en tout cas, c'est écrit, n'attristez pas le Saint-Esprit, et pas très loin non plus, vous avez un autre passage qui dit, ne donnez pas accès au diable. Donc, ne donnez pas accès au diable en vous méprisant vous-même, en disant vous-même des choses négatives de vous-même, ou sur les autres d'ailleurs, parce que le diable, sa spécialité, c'est la critique. Sa technique, l'une de ses techniques pour dévaloriser les enfants de Dieu ou les décrédibiliser, même quand ils disent la vérité, c'est de les critiquer, c'est de formuler des critiques méchantes envers eux, c'est de dire les pires choses d'eux, et bien sûr, les trois quarts du temps, des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité, mais malheureusement, ceux qui les entendent croient que c'est réel, puisqu'ils ne se rendent pas compte que c'est le diable qui parle. Or, nous savons que le diable ne se tient point dans la vérité, qu'il n'y a aucune vérité en lui, aucune bonté, rien de réel, rien de sincère, rien de saint. Et c'est d'ailleurs écrit en Jean 8, verset 41-47, puisque nous savons qu'il est le père du mensonge. Donc, ne croyez à aucun mensonge du diable, à aucune de ses critiques, à rien de ce qu'il formule, parce que rien de ce qu'il dit n'est vrai, n'est réel. Et faites attention dans votre manière de parler de vous-même ou même des autres, parce que le diable, sa spécialité, c'est la critique, et il attaque beaucoup l'Église de Dieu de cette manière-là, en la critiquant, en faisant dire les pires choses des pasteurs, des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu. Mais ne donnez pas accès au diable par ce biais-là. Il y en a un qui parlent sur le laisse passer. Vous l'aurez compris, j'habite non loin d'un aéroport, donc il y a un avion qui passe, j'étais bien obligé de le laisser passer. Tout ce que je peux vous dire, c'est de ne surtout pas donner accès au diable par le biais de la critique, parce que c'est vraiment l'une de ses spécialités. Et vous savez, quand on salit la réputation de quelqu'un ou qu'on attaque à coups de critiques négatives, là je parle pas de critiques constructives, je parle vraiment de critiques qui n'ont pas de raison d'être. Et les trois quarts des gens, dans leur ignorance de la vie de l'autre, se laissent aller à la critique facilement alors qu'ils ne savent rien de la réalité de l'autre et de sa vie. Et moi, je vous dis vraiment, c'est un conseil que je rajoute avec tout ce que je viens de dire, ne laissez pas le diable vous amener à critiquer, donc à salir la réputation ou à détruire la vie des autres par le biais de la critique et des rumeurs. C'est sa spécialité, répandre de fausses rumeurs, répandre de fausses critiques. Et ceux qui entendent ces critiques-là, on ressort des fois avec le cœur brisé, parce qu'ils ne se rendent pas compte que c'est le diable qui répand ces critiques-là. Ici en Guadeloupe, c'est arrivé il y a quelques années à une très 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 jolie femme qui était très connue, très belle, et on a répandu sur elle une critique et une rumeur, et ça venait du diable, c'était une attaque du diable qui
qui était totalement fausse. Mais on a mis des années à découvrir que ce n'était que mensonge du diable, que cette rumeur était fausse. Et pendant tout ce temps-là, sa réputation était totalement salie. C'était une femme magnifique et vraiment extraordinairement belle. Je rends grâce et gloire à Dieu pour la beauté avec laquelle il l'a créée, comme il est écrit dans le psaume 139, verset 14, que je vais dire à ma manière. Je te loue, Seigneur, parce que tu as fait de nous de si merveilleuses créations. Et dans certaines versions, vous avez créature, mais c'est vrai que nous connaissons la différence entre la créature et la création. La création, c'est l'être que nous devenons après la conversion. Nous devenons une nouvelle création. Et je pense à 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est devenu une nouvelle créature. Et d'autres vous diront une nouvelle création, là encore, selon certaines versions, mais nous connaissons bien la différence entre les deux. La nouvelle création est de Dieu. La créature n'est pas de Dieu. Nous savons de quoi il s'agit. En l'occurrence, la différence entre le stade avant conversion de créature et le stade après conversion de création. Et toute la gloire en revient à Dieu. Donc, vraiment, voilà une vie que j'ai vue être détruite sous mes yeux par les rumeurs répandues par le diable et les critiques et les mensonges formulés sur cette personne. C'était une très belle femme et tout de suite on lui a donné une réputation qui n'avait rien à voir avec sa réalité. Elle en a beaucoup souffert. Elle s'est refermée sur elle-même. Et comme j'habitais en face de l'église, je la voyais aller chaque fois qu'il y avait une manifestation à l'église, je la voyais aller à l'église. Je comprenais qu'elle s'accrochait au Seigneur Jésus et j'espère vraiment que c'est ce qu'elle a fait jusqu'au bout et qu'elle y est allée jusqu'au bout, parce que je rends grâce et gloire à Jésus, qui est vraiment notre seul espoir dans ces cas-là, qui est le seul qui peut guérir nos cœurs, qui peut remplir nos cœurs de sa paix, de son amour, de sa joie. Et vraiment, quand on a vécu ou qu'on a fait l'expérience de ces choses-là, on peut réellement en comprendre toute la portée. Et je peux vous dire que je ne souhaite ça à personne, parce que ceux qui n'ont pas encore réalisé que toutes ces critiques, ces méchancetés formulées viennent du diable, je pense que ces personnes-là souffrent beaucoup. Par contre, une fois qu'on a compris que ça vient du diable, qu'on sait qu'il est le plus grand et le pire des menteurs, des blagueurs, des usurpateurs, là, en fait, on peut l'entendre raconter toutes les conneries qu'il veut, toutes les inepties qui sortent de sa bouche que nous connaissons. Ça n'a plus d'emprise sur nous parce que nous savons très bien que ça vient de lui. Donc, il raconte tout ce qu'il veut. Nous, on n'en a rien à faire. Maintenant, comme dirait l'autre, personnellement, ça glisse sur le vernis de mon indifférence. Moi j'ai un pasteur qui me dit tout le temps, dors moi aller là, le diable, c'est igressé qu'on fait à ma dette, c'est-à-dire voilà, les inepties du diable coulent sur le vernis de mon indifférence. Et je peux vous dire que c'est la meilleure chose que je vous invite à faire, à ne pas tenir compte des méchancetés, des mensonges, des critiques, des menaces que vous entendez le diable formuler à travers les autres. Et malheureusement, il a la perversion de le faire surtout les 3/4 du temps à travers des personnes que nous aimons sincèrement et que nous n'aurions jamais critiqué de la sorte. Ne tenez pas compte de toutes ces choses, allez de l'avant avec Jésus. Simplement, ne donnez pas accès au diable, ni en vous critiquant ou en disant, ou en vous dévalorisant ou en disant des choses négatives de vous-même et encore moins des autres. Ne le laissez pas gagner en critiquant les autres ou en allant jusqu'à le laisser vous utiliser pour critiquer les autres et lancer des rumeurs sur ces personnes-là, parce qu'il sait très bien que s'il y arrive, il sera parvenu à vous faire descendre dans votre estime de vous-même et aussi spirituellement, vous faire tomber spirituellement. Son but, c'est de vous faire tomber spirituellement, voire de retomber dans son camp. Donc ne le laissez pas vous gagner et ne le laissez pas vous entraîner à ni tomber dans ses pièges, ni tomber spirituellement et encore moins dans son camp. De toute manière, priez le Seigneur pour que vous n'ayez jamais à retomber dans le camp du diable. Merci Seigneur Jésus de faire. Je vais formuler juste une petite prière pour vous aider, pour ceux qui ne verraient pas comment le dire. Merci Seigneur Jésus d'amour de faire. D'ailleurs, je vais faire une prière un petit peu plus générale. Je commence par rappeler Jean 14, verset 6. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Ce qui signifie que si nous voulons aller au paradis, la première chose que nous avons à faire, c'est d'ouvrir nos cœurs au Seigneur Jésus, de l'accepter comme notre sauveur personnel et de lui remettre nos vies, de remettre
nos vies entre ses mains, et puisque Dieu est notre Créateur, qu'il est celui qui a créé notre vie, cette vie lui appartient, nous lui appartenons âme, corps et esprit, donc il s'agit de lui remettre cette vie, de remettre cette vie entre ses mains, de la lui donner, et de lui dire que nous choisissons officiellement à partir d'aujourd'hui de lui appartenir âme, corps et esprit. C'est donc ce que je vais dire dans la prière qui suit, que je vous invite à dire avec moi à voix audible, à voix haute. Je vous invite juste à vous mettre quelque part. Vous pouvez rester en paix sans être troublé par le bruit extérieur ou la présence d'autres personnes, juste le temps de faire cette prière et d'être dans de rentrer dans une relation d'amour, d'intimité, de complicité avec Dieu, juste vivre un moment d'intimité avec Dieu, le temps de faire cette prière. Et donc vous dites: Seigneur Jésus, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains, je te la donne, je choisis aujourd'hui et je décide aujourd'hui de t'appartenir, âme, corps et esprit. Merci Seigneur Jésus de faire que je continue à t'appartenir et à te servir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et donc merci en ton temps Seigneur de venir me chercher, de m'amener avec toi au paradis, de faire que je continue à t'appartenir et à te servir d'éternité en éternité, de faire que je ne retombe jamais dans le camp du diable, tout comme tu nous le dis bien en Jean 10 versets 27 à 30. Mes brebis entendent ma voix, elles me connaissent, c'est mon Père qui me les a données et nul ne les ravira jamais de mes mains. C'est-à-dire que quand on appartient au Seigneur Jésus, ni l'homme ni le diable n'ont le pouvoir de nous ravir des mains du Seigneur Jésus, et donc toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Donc vous prenez donc votre Bible et vous revendiquez ce passage de Jean 10 verset verset 27 à 30, qui dit bien que nul ne pourra ravir les brebis de Jésus des mains de Jésus que son Père lui a donné, les brebis que son Père l'Éternel notre Dieu lui et notre Père lui a donné. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Et surtout, n'hésitez pas à relire les passages que je viens de citer, à les méditer. Jean 14, verset 6. Vous pouvez aussi lire Jean 14, verset 19, où le Seigneur Jésus dit parce que je vis, vous vivrez aussi. Jean 10, verset 10, Jean 10, verset 10 et 11. Jean 10, verset 27 à 30. Jean 3, verset 16 à 17, où il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et aussi Jean 8, verset 12, 32 et 36. Jean 8, verset 32 qui dit bien: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et verset 36, si donc le Fils Jésus-Christ bien sûr vous a affranchi, c'est que vous êtes ou que vous serez réellement libre. Et que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez surtout pas aussi, quand vous avez fini ces prières et ces revendications, c'est-à-dire vous choisissez les passages qui vous touchent quand vous ouvrez votre Bible, les passages qui pour vous sont en rapport avec cette situation, la situation que vous vivez ou votre réalité, et vous demandez au Seigneur de vous faire la grâce, excusez-moi, veuillez me pardonner, de vous accorder, d'accomplir les promesses qui vous auront touché, ou les passages de sa parole qui vous auront touché pendant que vous lisiez votre Bible. C'est ce qu'on appelle revendiquer, c'est-à-dire demander que telle ou telle promesse soit valable, demander à Dieu que telle ou telle promesse soit valable dans votre vie, telle que celle qui est faite en Jean 10, verset 27 à 30 par exemple, où le Seigneur Jésus dit que nul ne le ravira ses brebis de ses mains. Et bien vous lui dites: Seigneur, aujourd'hui j'accepte de devenir ta brebis et toi mon pasteur. Alors merci, toi qui es le meilleur des pasteurs, Seigneur Jésus, toi qui es le seul vrai et bon pasteur, comme il est écrit en Jean 10, verset 11. Alors merci Seigneur Jésus de faire que non seulement tu sois mon pasteur, mais que nul ne puisse me ravir de tes mains. Alors vous dites: je scelle cette demande dans le sang précieux de Jésus, au nom puissant de Jésus, ainsi que toutes les prières que j'ai faites auparavant, ainsi que la revendication de la promesse faite donc en Jean 10, verset 27 à 30, en Jean 10, verset 10, en Jean 14, verset 6, 19, et même 26 à 27, où vous verrez que le Seigneur Jésus nous dit dans ce passage que votre cœur ne se trouble point, je vous donne ma paix.
Je ne vous donne pas comme le monde donne, je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble point, je le dis à ma manière. Donc voilà des passages intéressants à revendiquer. Et bien sûr, chaque fois que vous avez terminé une revendication ou une prière du type de celle que j'ai faite avant, n'hésitez pas à dire, donc c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière, ou au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai revendiqué tel ou tel passage biblique. Et je termine en vous souhaitant que Dieu vous bénisse du fond du cœur, et en vous souhaitant aussi de ne pas hésiter chaque fois que vous ressentez le besoin de prier Dieu, à lui ouvrir votre cœur, à lui parler, à lui faire part de toutes vos doléances et à lui demander de vous inspirer pour la bonne manière de le prier, et puis aussi de vous envoyer ses rayons de lumière, son esprit de lucidité et de discernement selon ce que vous vivez. De vous aider à voir, entendre, comprendre, discerner tout ce qui est nécessaire que vous fassiez. N'hésitez pas aussi, chaque fois que vous traversez une situation qui vous paraît pénible, éprouvante, dangereuse, périlleuse ou autre, ou une situation de détresse, à appeler Dieu à votre secours, à appeler Jésus-Christ à votre secours, et d'ailleurs à prier Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit seul, et à dire Seigneur Jésus, sauve-moi la vie. Quand vous vivez des situations stressantes, demandez vous dites au Seigneur Jésus, je te remets Seigneur Jésus tout stress, toute amertume, tout orgueil, toute culpabilité. Merci de m'en délivrer totalement et de me remplir totalement de ta paix. Et c'est au nom puissant de Jésus que j'ai fait cette prière. Merci de remplir mon cœur de ta paix, de ta joie, de ton amour et de tout ce que tu veux d'autre, de me faire un cœur pur, un esprit bien disposé à rester dans tes voies, ton œuvre, ta volonté pour ma vie et tes projets divins. Et merci Seigneur Jésus de remplir mon cœur de tout ce que tu veux de positif, ton amour, ta paix, ta joie, tout ce que tu souhaites d'autre, dont tu souhaites me bénir d'autre, Seigneur. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière. Donc n'hésitez pas à chaque fois à lui adresser cette prière. Et donc comme je disais pour terminer, une dernière chose qui me paraît très importante à dire. Une fois qu'on a fait cette prière, qu'on a accepté le Seigneur Jésus, comme je viens de faire la prière d'acceptation un petit peu plus tôt avec vous, vous dites c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière, et surtout n'hésitez pas dès que possible à demander au Seigneur Jésus, à Dieu, de vous guider vers la bonne église qu'il vous convient, qu'il a choisie pour vous, une église où est réellement prêché l'évangile de paix, l'évangile de vie, de paix du Seigneur Jésus-Christ, une vraie église de Christ, une église où l'on retrouve les véritables membres de l'Église et du corps de Christ. Demandez au Seigneur de vous guider par ce biais-là, à lui et à une bonne Église. Je le dis pourquoi, mais pas plus tard que l'autre jour, je l'entendais encore dire dans une émission chrétienne que j'aime beaucoup, Le Temps de la Solution, qui est une émission qui passe sur le canal 22 quand on a Canal Sat. C'est une émission, donc je suis guadeloupéenne, mais c'est une chaîne martiniquaise, mais j'aime beaucoup la Martinique, et bon, la question n'est pas là. La question est que en tant que chrétienne, même si c'était à Dubaï, j'aime beaucoup les bonnes émissions chrétiennes, et c'est une bonne émission chrétienne. Donc celle-là passe le mardi après-midi sur le numéro 22, donc quand on a Canal Satellite, et bon, chez nous en Guadeloupe, les bonnes émissions chrétiennes passent toute la journée du samedi, depuis le samedi matin très tôt jusqu'au dimanche matin aussi. Et donc ce que je veux dire, c'est que dans cette émission, j'entendais la dernière fois quelqu'un qui disait quand on a prié le Seigneur Jésus de la sorte, qu'on l'a accepté, une fois qu'on a fait cette démarche-là, c'est le premier pas vers le paradis. On a besoin de continuer à être guidé pour aller jusqu'au bout de sa démarche, parce que nous avons tous envie d'aller au paradis, justement, de voir le Seigneur Jésus nous y conduire dans ses bras d'amour. Donc il s'agit aussi d'être enseigné sur la manière d'y parvenir. On a besoin, une fois qu'on a fait cette prière, d'être enseigné, de recevoir non seulement un enseignement, mais d'être guidé, d'avoir des conseils, alors avant tout par Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, mais aussi par les serviteurs de Dieu. Et on a besoin d'être au fait de certaines réalités spirituelles, et ces enseignements-là servent à ça. On a besoin d'être informé, ne serait-ce que d'être informé sur le fonctionnement spirituel des choses. Et pour ce faire, il s'agit d'aller dans une église véritable de Christ. Quand je dis ça,
comme je vous dis, demandez au Seigneur Jésus de vous guider vers la bonne église, vers les bonnes personnes, quitte à ce que ce soit des personnes qui vous invitent à venir à une église. Alors bien sûr, les 3/4 du temps, ce sera certainement des églises où vous n'êtes jamais allé, mais laissez-vous guider par Dieu, par Jésus-Christ, par son Saint-Esprit. Et vous verrez que ce sera Dieu fera toujours au mieux pour vous, et je lui rends déjà grâce et gloire pour ce qu'il va faire. Donc voilà, je termine en vous disant que Dieu vous garde, vous bénisse, et vous garde un cœur pur, un esprit bien disposé à faire sa volonté et son œuvre. Et je termine donc par le souhait de mon cœur pour vous. C'est Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors, pour être totalement complète, tout à fait complète dans mon propos, par rapport au propos que je viens de tenir, je me suis dit je vais quand même apporter une précision, parce que je ne sais plus si j'ai réussi à aller au bout de ce que je cherchais à dire dans cette phrase. Je disais que Dieu nous a créés intelligents, et en l'occurrence bien plus intelligents que le diable. Donc il s'agit de ne pas lui donner accès en nous dévalorisant ou en disant des choses négatives de nous-mêmes dans nos propos. Et bien sûr, et de ne encore moins pas lui fournir d'idées pour nous salir nos réputations ou celles de nos frères et sœurs en Christ ou de Dieu, puisque c'est sa spécialité de salir la réputation de Dieu, de ses enfants, de ses serviteurs, et des pasteurs et de nos frères et sœurs en Christ, les membres de nos églises. Donc ne donnons pas accès au diable par ce biais-là, ni par le biais de la critique, ni par le biais de propos négatifs donc tenus sur nous-mêmes ou sur les autres. D'autant que, comme je disais, Dieu nous a créés bien plus intelligents que lui. Ne donnons surtout pas à ce crétin l'occasion de formuler de nouvelles inepties, méchancetés, cruautés et conneries sur les uns et les autres, et encore moins des mensonges. Donc vous l'aurez bien compris. Et ensuite, pour ceux, donc je précise pour que les prières que j'ai faites tout à l'heure sont des prières à dire pour ceux qui ne les ont jamais encore dites, ou à partager avec tous vos bien-aimés, vos frères et sœurs, vos bien-aimés, vos proches, vos amis, vos collègues, tous les membres de vos familles, entourage spirituel comme charnel, selon ce que Dieu vous inspirera de faire, même vos collègues, vos amis, enfin tous vos bien-aimés, toutes les personnes que vous aimez beaucoup, toutes celles qui n'ont jamais encore fait cette prière, n'hésitez pas à leur faire écouter ce document et à les inviter à dire ces prières. Et aussi, comprenez bien que si j'ai partagé ces prières avec vous, c'est que du jour où je les ai faites, j'ai vu Jésus-Christ non seulement sauver ma vie, il a réellement, du jour où je lui ai dit, sincèrement, je lui ai ouvert mon cœur. C'est pas une question de religion, c'est une question d'ouvrir son cœur à Dieu, d'être sincère avec lui, de chercher à développer avec lui une relation d'amour, de complicité, d'intimité. Et du jour où j'ai été réellement et sincèrement dans cette démarche, que je lui ai adressé ces prières, que je lui ai ouvert mon cœur, que j'ai été sincère avec lui, et que j'ai aussi cherché la face de l'Éternel, parce qu'il faut chercher Dieu, il faut chercher à développer, comme je disais, cette relation d'amour, d'intimité, de complicité avec Dieu. Eh bien, je peux vous dire que Dieu l'a dit dans sa parole, qu'il se laissera trouver par celui qui le cherche sincèrement du fond du cœur. Parce que notre Dieu, c'est un merveilleux Dieu d'amour, l'Éternel, notre Dieu, notre Jésus d'amour est merveilleux, je peux vous le dire. Et il se laisse trouver par nous et il nous montre son amour, le plus merveilleux amour que j'ai connu, le seul amour qui soit éternel. J'ai pour habitude de dire que des gens nous aiment des fois 1 an, 3 ans, 5 ans grand maximum, alors que le seul amour qui soit aussi intense, merveilleux, doux et bon, c'est celui de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit. Et j'en veux pour preuve que ce passage biblique personnellement m'a profondément touché le cœur, parce que je le vis et que je l'expérimente au quotidien. Je me suis rendu compte combien l'amour de Dieu et comment l'amour de Dieu est le seul véritable amour et le plus merveilleux des amours. Et donc Jérémie 31 verset 3, qui est la plus belle déclaration d'amour que j'ai entendue de ma vie, qui est celle de Dieu envers ses enfants, ce passage-là nous le démontre bien. Donc je vous le cite: de loin l'Éternel se montre à moi et il me dit, je t'aime d'un amour éternel, voilà pourquoi je te conserve ma bonté.
et je rends grâce et gloire à Dieu. J'aime à dire qu'on peut même parler de plusieurs bontés, dire les bontés de l'Éternel, tellement elles sont nombreuses, tellement Dieu est bon, il a une multitude de bontés, je lui rends grâce et gloire. Et l'un des passages qui nous le démontre bien, c'est Lamentation 3, versets 22 à 25 à peu près, que vous pouvez lire, mais notamment le verset 23 qui nous dit « Les bontés, les compassions de l'Éternel ne se sont pas encore épuisées, elles se renouvellent chaque matin. » Car sa bonté, et là c'est moi qui le dis, je crois que c'est le psaume 100, verset 5, sa bonté, sa fidélité durent à toujours, elle se renouvelle de génération en génération. Je le dis à ma manière, n'hésitez pas à aller voir comme ces passages sont textuellement écrits. Et vraiment, encore une fois, donc que tous ceux qui vont faire ces prières ou qui les ont faites comprennent bien qu'ils n'ont aucune espèce de peur ou d'inquiétude à avoir, parce que quand on fait ces prières-là, c'est pour notre plus grand bien, c'est pour notre bonheur. Et certains ont des fois, après les avoir faites, peur de mourir. Mais tranquillisez-vous, il ne s'agit pas de mourir, vous n'allez certainement pas mourir, mais bien au contraire de vivre, puisque quand je vous ai cité Jean 14, verset 19, vous l'aurez compris, c'était pour bien vous montrer que Jésus nous dit, parce que je vis, vous vivrez aussi, et d'autant que Jésus-Christ est celui, comme il est écrit en Jean 10, verset 10, qui est venu nous apporter la vie et la vie en abondance. Donc tranquillisez-vous, restez en paix dans votre cœur, en paix avec Dieu et avec les autres. Restez en paix dans votre cœur, dans la paix, l'amour, la joie de Christ, la paix du Christ qui est cruciale, comme nous le savons, sans laquelle je ne vois pas comment on peut vivre de manière épanouie dans ce monde. Donc, restez dans la paix de Jésus-Christ, et je vous ai d'ailleurs cité au moins 2 passages en référence avec la paix, justement, la paix du Christ, Jean 14, verset 27 et Philippiens 4, verset 7. Donc, restez en paix et comprenez que faire ces prières-là, c'est pour le bien de tous ceux qui les disent et qui les font, et pour notre plus grand bonheur, parce que c'est l'un des biais par lesquels Dieu nous bénit, et je rends grâce et gloire à Dieu, puisque nous savons que, comme il est écrit en Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Que Dieu vous bénisse donc, et à bientôt.